Konnichiwa les amis, aujourd'hui 263e jour de l'aventure réveil à Beppu. Je suis dans un petit parc avec des petites personnes âgées autour de moi qui jouent aux cartes, qui bavardent, qui fument leurs petites cigarettes. J'ai très bien dormi. J'ai fait une belle grasse matinée, pas de réveil, tout nickel. Bon, la journée évidemment est déjà bien entamée, il est plus de midi. Alors, ce matin je vais commencer par aller au terminal des ferries. C'est pour la suite du voyage, pour la prochaine destination. Je ne suis pas encore vraiment décidé. Je sais où je veux aller, mais je vais peut-être faire une petite étape entre les deux. Je ne sais pas en fait quel chemin prendre, donc je vais aller me renseigner sur les ferries. Et je vous donnerai plus d'informations après, en fonction des horaires, si ça me convient ou pas. Et puis après, je vais aller visiter ce que je vous ai dit hier. Alors, en japonais, c'est Jigoku Meguri, c'est le circuit des enfers. C'est les onsen fumants, voilà, où on ne peut pas se baigner, qui sont très chauds, avec des couleurs différentes, des bleus, des rouges, en fonction des différents minéraux qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va être le programme pour cet après-midi. C'est assez loin, c'est au nord de la ville. Mais le terminal des ferries, il est à peu près à mi-chemin entre les deux. Alors, je vais marcher jusqu'au terminal des ferries, je prendrai peut-être un petit bus après pour aller au circuit là, des enfers. Voilà, pour l'instant, petite pause dans le parc. Je regarde un petit peu les personnes âgées à côté là. Alors normalement, bon, c'est pareil, les parcs sont non-fumeurs, mais ici, je sais pas, c'est des rebelles ici, les petits vieux. Ils fument tous. J'en ai vu quelques-uns même avec petite canette de bière déjà. Ils sont en train de jouer aux cartes, tranquille. Moi j'ai fait un petit passage au Combini, là je me suis acheté un pain au chocolat qui ressemble, enfin il y a juste le nom, un pain au chocolat, ça ne ressemble pas vraiment à un pain au chocolat. Enfin je vais goûter, on va voir quel goût ça a. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici à Beppu. Alors, je vous retrouve le long d'une rivière aménagée avec des petits escaliers et tout. C'est assez sympathique. Alors, depuis ce matin là, je suis passé au terminal des ferries pour me renseigner. Donc j'ai les horaires, j'ai les prix. Je ne sais pas encore si ça tient la route, là, mon itinéraire. Je vais regarder ce soir, je vais étudier la carte et je me déciderai ce soir. Et puis finalement, j'ai regardé les bus après pour aller au circuit là, des enfers. Mais bon, on n'est pas dans une grosse ville, il n'y a pas de bus toutes les 10 minutes. Et en fait, si j'y vais à pied ou si j'attends le bus, j'arriverai à la même heure. Donc j'ai décidé de marcher. Et là je viens de m'arrêter pour déjeuner. Enfin déjeuner à 3h de l'après-midi. C'est une chaîne, il me semble, qui s'appelle Otoya ou Utuya, je sais pas comment on prononce. Je me suis pris une petite assiette là de croquettes, patates douces et puis petit morceau de poulet frit avec du chou, petite soupe miso. Ah, c'était pas trop mal, c'était pas mal du tout. Ça m'a coûté 700 yens je crois. Du coup j'ai encore un peu de chemin, assez loin en fait le circuit des enfers, c'est vraiment tout au nord de la ville. Regardez là, il me reste 2 km de marge, je vais arriver dans pas très longtemps. En fait ça ferme à 17h. Mais bon, normalement c'est bon, je devrais avoir le temps de faire le tour un petit peu. Alors je viens de regarder en détail, je n'ai pas trop étudié encore la question. Donc il y a 8, c'est les 8 enfers, ils appellent ça, il y a 8 grands bassins. L'entrée pour le total, c'est 2100 ou 2200 yens, en sachant que tous sont pas très intéressants. Et en fait, c'est mini parc d'attractions à chaque fois, un peu kitsch apparemment. Mais on peut payer juste pour un bassin en fait. L'entrée séparée, enfin pour un bassin, c'est 400 yens. Donc je vais probablement aller voir seulement ceux qui m'intéressent. Voilà, si j'arrive pas trop tard.
les amis, je vous retrouve au cours de ma petite balade, petite pause café. Je viens de visiter le premier onsen, le premier bassin qui s'appelle Umi Jigoku. Alors c'était long le chemin pour aller jusqu'au bassin en fait. J'aurais fait autrement ce matin. Je serais parti de la gare SNCF, là, enfin SNCF, de la gare ferroviaire. Il y avait des bus pour venir. C'est vrai que quand on part du bas, là, je suis parti de vue de la mer. En fait, tous les onsen là se trouvent plutôt en hauteur et on voit de la fumée partout, ça fume de partout. Hein. La ville est construite sur une cocotte minute. Donc le premier bassin, ouais, Umi Jigoku, bassin bleu là qui fume et tout, c'était très sympa. Il y avait un petit sanctuaire autour et tout. J'ai fait le tour tranquillement. Et puis il y a un deuxième que je voulais voir absolument qui s'appelle Chino-ike Jigoku. Jigoku, je crois que ça veut dire enfer. Par contre, il est à 2,5 km encore plus loin. Donc j'ai commencé à marcher, je suis à peu près à mi-chemin là, et ça ferme aussi à 17h. Donc je m'accorde quand même une petite pause café, petite pause cigarette. Et normalement, je devrais arriver juste à temps pour avoir suffisamment de temps pour faire le tour. Voilà, la balade est plutôt sympa. Quand j'étais en ville jusqu'au premier bassin, là, bon, voilà, j'étais en ville, je n'ai pas fait beaucoup d'image. Là, je traverse plutôt un quartier résidentiel. Voilà, c'est plutôt sympathique. Et ça fume de partout, vous avez vu, hein, il y a des conduits, voilà, il y a des conduits avec de la vapeur qui part dans tous les sens. Et puis ça sent le soufre beaucoup, hein, ça sent les œufs pourris. Les amis, je vous retrouve dans le parc où la journée a commencé. Je suis de retour dans le quartier autour de la gare de Beppu. Alors j'ai visité le Chino-ike Jigoku, donc le bassin rouge et tout, qui fume aussi. Bon, c'était plutôt sympa cette balade cet après-midi, même si c'est pas un truc non plus super de ouf, les bassins. Si je suis à 50 km de Beppu, je viendrai pas exprès pour voir ça. Mais c'était une balade plutôt sympathique. J'ai bien marché aujourd'hui, j'ai fait pas mal de kilomètres. Et puis la balade entre les deux bassins, j'ai traversé un petit quartier résidentiel. Malheureusement, j'ai pas fait beaucoup d'images parce que j'étais un peu à la bourre, j'avais peur que ça ferme. C'était une balade assez cool là cet après-midi. Et puis après le deuxième onsen, alors il y avait une station de bus, un arrêt de bus juste à côté, j'aurais pu attendre le bus. J'ai préféré remarcher encore un petit peu. Et puis il y avait une gare qui était près de la côte, là, près de la mer. Il y avait une gare ferroviaire, donc j'ai repris un train et là en 8 minutes je suis arrivé à la gare de Beppu. Maintenant ça va être l'heure de dîner. Alors quand je suis arrivé hier, j'avais vu il y avait un petit traiteur qui préparait des bento qui avaient l'air vraiment très bon. Donc je me suis arrêté, je me suis pris un bento ce soir. Voilà, bento de tempura, crevettes, beignets de crevettes, portion de riz, il y a même des petits macaronis à côté, petits légumes marinés, ça a l'air délicieux, c'est encore tout chaud. Et au lieu de manger dans la chambre, autant manger dans le parc, là en plein air, c'est plutôt sympa. Et après, je vais me faire un onsen. Bah oui les gars, je suis arrivé depuis plus de 24 heures ici, j'ai pas fait d'onsen, donc je vais faire onsen. Et je vais faire le onsen qui se trouve juste derrière moi, que vous voyez normalement derrière ma tête là. Il y a un onsen, je vais faire celui-ci simplement parce qu'il est gratuit. Alors il est gratuit parce que je loge à la guest house d'Anran. Quand je suis arrivé hier, je voulais pas expliquer. Bon, déjà en fait j'avais réservé mais j'avais pas payé. La plupart du temps je réserve sur Agoda. Et généralement, les 3/4 du temps, on dirait 9 fois sur 10, je paye. C'est pas moi qui choisis, c'est comme ça, on paye directement en ligne, c'est réservé, c'est payé. Sauf, de temps en temps, ça peut arriver, il y a des établissements qui n'acceptent pas les paiements en ligne où il faut payer directement la réception. Et ça, je l'ai découvert que hier, quand je suis arrivé, le gars me dit « Oh non, c'est pas payé et tout ». Je dis « Ah ok ». Et en fait, il a été très sympa, il m'a dit « Ouais, comme t'étais pas là hier et tout, j'ai loupé une nuit puisque j'ai dormi à Ita ». Il m'a dit « Je te compte pas la première nuit ». Donc c'était plutôt cool de leur part, j'ai payé que les 3 nuits. Et après, il me dit « Ouais, par contre, nous, on n'a pas de onsen ». Comme on est à Beppu, c'était obligatoire que tous les hôtels et toutes les guest house aient des onsen. Il me dit « Nous, on n'a pas de onsen et tout, donc je te donne un pass et tu peux aller dans 3 onsen dans le quartier gratuitement ». Donc c'est plutôt cool. Et ce onsen-là, il est gratuit, j'ai le pass. Donc je vais aller me faire un petit onsen. Après, je vous l'ai dit, on ne peut pas filmer à l'intérieur. Je risque d'être dans un état de décontraction totale. Mais je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé.
Les amis, je sais pas si vous me voyez très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis devant le onsen, je viens juste de sortir du onsen, alors je suis dans un état complètement out, je suis KO, je plane à 15 000 et ça me fait toujours ça quand je sors du onsen ou du sento. Bon, c'est le but, c'est de se détendre et de se relaxer. Moi, ça a tendance un peu à m'enivrer, j'ai l'impression d'être défoncé, je plane à 15 000. Je suis sorti du bain, je commençais à tituber, hein. Mais je suis très content parce que c'était pas aussi chaud que ce que je pensais. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était à Tokyo. C'était un sento, l'eau était vraiment très brûlante. Je rentrais, je restais 3 minutes, je ressortais, 3 minutes, je ressortais. Alors souvent vous avez un robinet d'eau froide pour essayer de tempérer un petit peu l'eau, pour vous habituer et rentrer tranquillement dans l'eau. Là il n'y avait pas de robinet d'eau froide, mais l'eau franchement, bon c'était chaud évidemment, mais je suis rentré on va dire sans trop de difficultés. Alors le principe du onsen ou le sento c'est pareil, vous rentrez, vous avez une concierge, enfin une réceptionniste. Là il loue pas de serviette, ni de savon, ni de shampoing, il faut emmener ses affaires, mais des fois vous pouvez louer une serviette, vous avez du shampoing à disposition, du savon. Et puis évidemment c'est séparé, il y a une partie homme, il y a une partie homme et une partie femme. Donc quand vous rentrez dans la pièce principale, vous avez d'un côté les vestiaires, ou les casiers où vous déposez vos affaires, vos chaussures. Les chaussures c'est à l'entrée, hein. Vous déposez les chaussures à l'entrée avant même de rentrer dans la partie homme. Ensuite vous avez un casier, vous mettez vos affaires. Et puis la partie où il y a le bain, bon c'est fermé évidemment du vestiaire. Vous ouvrez, là vous avez donc dans celui-ci il y avait 2 bains, 2 petits bains, c'est pas très grand. Et puis après il y a des petites alcôves pour se laver. Donc ici on est au Japon, les Japonais se lavent assis sur un tabouret. Donc vous vous mettez sur un tabouret, même chez eux, hein, les Japonais se lavent. J'ai fait du couchsurfing. La première fois que je suis venu au Japon, dans la salle de bain du gars qui m'a hébergé, dans la baignoire, il y avait un tabouret. Donc, vous mettez sur le tabouret, vous lavez, vous faites vos petites affaires, votre petite douche. Et généralement, vous avez un gros mitigeur avec un bouton poussoir où là vous avez un gros jet qui coule, et puis une petite bassine à côté pour vous verser des bassines de flotte carrément sur le corps. Vous avez généralement aussi une pomme de douche. Donc vous vous lavez, là les gens du quartier, il y a plein. J'étais le seul étranger. Que les gens du quartier, il y a les hommes sont là en train de se raser, ils font leur petite toilette. Vous lavez et après tout simplement vous allez dans le bain. Alors quand c'est pas trop chaud ça va. Et là c'était le cas, c'était vraiment agréable. Je suis resté, un peu plus de 20 minutes là dans le bain. Et voilà, je viens de sortir, voilà. J'ai bien fait de manger avant, il va falloir que je fasse le vlog, il faut que je me motive parce que je pense que si je m'allonge, là je m'endors cash. Mais ça fait vraiment un bien fou, c'est vraiment une expérience que je vous conseille si vous venez au Japon, faites un onsen ou un sento. Après si vous êtes très pudique, ça va peut-être être un peu difficile, mais bon voilà, il n'y a pas de regard plus que ça. Bon, la première fois que j'ai fait le sento à Tokyo, quand je suis rentré, j'étais vraiment dans un petit quartier et tout, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui venaient là-bas. Il y avait plein de petits papis qui rentrent, alors ils vous regardent. Et d'un seul coup vous avez le regard qui descend. Là je suis rentré, il n'y a pas de regard particulier, de toute façon on s'en fout, on est tous faits de la même façon. Vraiment c'est une expérience à faire si vous venez au Japon, je vous le conseille vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. À Beppu, je sais pas ce que je fais demain, c'est possible que je prenne un train pour aller un petit peu plus loin dans la campagne. On verra, ça va dépendre de l'heure à laquelle je me lève. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je viens de vous le dire. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon, à Beppu. Ciao, good night.